Quand l'amour devient toxique, quand j'ai rencontré ma copine, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Dès les premières semaines, je pensais constamment à elle, du matin jusqu'au soir. Même lorsque j'étais occupé par mes études, mon travail ou mes activités quotidiennes, son visage revenait toujours dans mon esprit. C'était comme si mon cerveau refusait de penser à autre chose. Au début, cette sensation me semblait normale. Beaucoup de personnes disent que lorsqu'elles tombent amoureuses, elles pensent souvent à la personne qu'elles aiment. Mais avec le temps, ce qui ressemblait à de l'amour est devenu quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup moins sain. Je voulais savoir ce qu'elle faisait à chaque moment de la journée. Je voulais savoir avec qui elle parlait, où elle allait et pourquoi elle prenait parfois plusieurs minutes avant de répondre à mes messages. Même si elle ne me donnait aucune raison de m'inquiéter, je trouvais toujours quelque chose qui me faisait douter. Lorsque je voyais qu'elle était connectée sur les réseaux sociaux sans me répondre immédiatement, je passais plusieurs minutes à imaginer des scénarios qui n'existaient probablement pas. Plus j'y pensais, plus je devenais nerveux et incapable de me concentrer sur autre chose. Au fil des mois, ma vie a commencé à tourner entièrement autour d'elle. Je refusais souvent des invitations de mes amis parce que je préférais rester disponible au cas où elle voudrait me parler. Lorsque je n'étais pas avec elle, je regardais constamment mon téléphone dans l'espoir de recevoir un message. Même pendant les cours à l'université, je vérifiais mes notifications plusieurs fois par heure. Cela affectait mes résultats et ma capacité à suivre les leçons correctement. Ma copine remarquait parfois mon comportement. Elle essayait de me rassurer en me disant qu'elle m'aimait, qu'elle n'allait pas disparaître et qu'elle avait simplement besoin de temps pour elle-même. Mais ces paroles ne suffisaient jamais à calmer les pensées qui occupaient mon esprit. Au contraire, plus elle demandait de liberté, plus j'avais peur de la perdre. Plus cette peur grandissait, plus je devenais contrôlant sans vraiment m'en rendre compte. Je lui posais des questions sur presque tout ce qu'elle faisait. Même si j'essayais de rester poli, elle sentait que je cherchais constamment à surveiller sa vie. Lorsque ses amis l'invitaient à sortir, je devenais silencieux et froid pendant plusieurs heures. J'espérais qu'elle comprendrait que sa sortie me dérangeait. Je n'interdisais rien directement, mais je savais que mon attitude lui faisait sentir qu'elle devait choisir entre ses amis et moi. Petit à petit, notre relation a changé. Les conversations légères et amusantes sont devenues des discussions sérieuses. Elles étaient souvent remplies de reproches et de tensions. Chaque fois qu'elle voulait passer du temps seule, je le prenais comme une attaque personnelle. Je le voyais comme une preuve qu'elle m'aimait moins qu'avant. Pourtant,
En réalité, elle essayait simplement de garder un équilibre dans sa vie. Je ne voyais pas cette réalité parce que mon obsession était devenue plus forte que ma capacité à réfléchir calmement. Un soir, après plusieurs semaines de disputes, elle m'a demandé de la rejoindre dans un café près de chez elle. Dès que je l'ai vue, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Son regard était sérieux et elle semblait fatiguée. Elle m'a expliqué qu'elle ne se sentait plus heureuse dans notre relation. Elle avait l'impression d'être observée en permanence. Elle ne pouvait plus vivre normalement sans craindre ma réaction à chacune de ses décisions. Pendant qu'elle parlait, je sentais une colère étrange monter en moi. Ce n'était pas parce qu'elle me criait dessus. C'était parce qu'elle décrivait exactement ce que j'étais devenu. Au lieu de reconnaître mes erreurs, j'ai essayé de la convaincre qu'elle exagérait. Je lui ai dit que tout ce que je faisais était une preuve d'amour. Mais plus je parlais, plus je voyais dans ses yeux qu'elle ne me croyait plus. Finalement, elle m'a annoncé qu'elle voulait mettre fin à notre relation. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que le monde entier s'arrêtait autour de moi. Je ne savais pas quoi répondre. Je restais assis en silence, incapable d'accepter ce que je venais d'entendre. Après cette séparation, mon obsession n'a pas disparu immédiatement. Je continuais à regarder ses profils sur les réseaux sociaux. Je relisais nos anciennes conversations et je pensais constamment à elle. Chaque photo, chaque souvenir et chaque lieu que nous avions fréquenté ensemble me rappelait ce que j'avais perdu. Cependant, plus les semaines passaient, plus je réalisais une vérité difficile à accepter. Ce n'était pas seulement la rupture qui avait détruit notre relation, c'était aussi mon comportement. J'avais confondu l'amour avec la possession. J'avais confondu l'attention avec le contrôle et l'attachement avec la dépendance. À force de vouloir la garder près de moi à tout prix, j'avais créé exactement ce que je craignais le plus, son départ. La fin de notre vie à deux était devenue toxique parce que je ne lui laissais plus l'espace nécessaire pour être elle-même. Lorsqu'une personne se sent prisonnière dans une relation, même les sentiments les plus forts ont tendance à s'effacer avec le temps. Aujourd'hui encore, lorsque je repense à cette période de ma vie, je comprends que l'amour ne devrait jamais devenir une obsession. Une relation ne peut pas survivre lorsque la peur, la jalousie et le besoin de contrôle prennent plus de place que la confiance, le respect et la liberté. Mon histoire s'est terminée d'une manière douloureuse, mais elle m'a appris une leçon importante. Aimer quelqu'un signifie aussi accepter qu'il reste une personne libre. Vouloir posséder quelqu'un finit souvent par détruire ce que l'on cherche désespérément à protéger.